Malgré tout ce que nous vivons, nous avons tenu à passer ces temps, ce dimanche, à célébrer notre Seigneur, à lui montrer combien il est merveilleux, combien il nous aime, mais aussi combien nous l'aimons. Bienvenue à chacun d'entre nous. Bien sûr, le Seigneur, il y a certains d'entre nous, nous nous sommes vus il y a très très longtemps d'ailleurs, comme le frère Roger, ça fait au moins 6 mois que nous sommes vus. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver petit à petit. Nous comprenons qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien qui puisse nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous l'avons adoré, nous l'avons loué, nous l'avons magnifié, nous lui avons donné toutes les actions de grâce. Maintenant, il est temps pour qu'il nous dise un mot, pour qu'il nous parle. Et comme je l'avais annoncé le dimanche passé, le Saint-Esprit m'a mis à cœur comme thème pour le message d'aujourd'hui, le fait d'être conscient de la présence de Dieu en moi. Être conscient que Dieu est en moi. Ça veut dire beaucoup de choses. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, par exemple, il dit, Colossiens chapitre 1er, si je ne me trompe pas, verset 26e et 27e, il parle aux Colossiens, c'est-à-dire il parle aux chrétiens. Il leur dit qu'il y a un mystère. Il utilise l'expression mystère. Un mystère qui avait été caché à Moïse, caché à Élie, caché à tous les héros de la Bible, de l'ancienne alliance, mais qui nous a été révélé à nous, chrétiens. Et ce mystère, c'est quoi? Verset 27, il dit Christ en nous. L'espérance de quoi? De la gloire. Des paroles comme ça, si on n'a pas compris, si Paul dit que c'est un mystère, c'est que nous devons comprendre le sens exact des choses comme ça, qui doivent cesser d'être comme des proclamations, des choses qu'on déclare, mais dont on ne comprend pas. Dans la parole de Dieu ici, à beaucoup de fois, il est dit Christ en moi. Et puis, à d'autres versets, on dit moi en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Quand une personne est en Christ, où est la différence? Christ en moi et moi en Christ. Est-ce que ça veut dire la même chose? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous révéler par rapport à ça? Le dimanche prochain, nous verrons moi en Christ. Aujourd'hui, nous allons voir Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, le fait d'être conscient, parce que quand il est en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est avec moi, partout où je passe. Est-ce que j'en suis conscient? Matthieu nous dit, Matthieu 18e, souvent dans nos partages, quand on est ensemble, il est écrit, verset 20e, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis là. On le dit. Mais est-ce qu'on est conscient de ce que ça veut dire? Non. Jésus, quand il veut partir, 28e chapitre de Matthieu aussi, il dit quoi? Verset 20e aussi d'ailleurs. Il dit, quand il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au mon nom, etc. À la fin, il dit quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et il y a beaucoup de passages, hein, quand le Saint-Esprit dit que nous sommes son temple. C'est que, parce que Tite nous dit que la grâce de Dieu manifestée en Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Donc, quand on dit que le Saint-Esprit est en moi, quand on dit que Christ est en moi, quand on dit que le Père est en moi, il y a beaucoup de versets, ça voudrait dire que nous sommes avec la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Paul dit, c'est un mystère qui a été caché à tous les gens de l'ancienne alliance, mais qui nous a été révélé. Mais un mystère, si tu ne le comprends pas, voilà pourquoi nous souffrons. Vous savez, j'ai dit le dimanche passé, nous avons vu que nous devons apprendre à vivre à notre époque. Si je suis en alliance, je suis en contrat avec un patron, et puis il me fait une promotion, j'avais un contrat à durée déterminée,
Et puis il dit, tu es bon. Je te donne maintenant un contrat à durée indéterminée. Le contrat a changé. C'est le même patron. C'est moi-même. Mais mon comportement et le comportement du patron doivent changer par rapport à l'ancien contrat. Et nous avons compris que Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du 7e verset, il dit, l'ancienne alliance était l'alliance de la mort. Une alliance sélective. Les gens voyaient Dieu au travers d'un voile. C'est-à-dire que Dieu ne s'était pas révélé totalement. Voilà même pourquoi d'ailleurs. Quand Moïse, le grand Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Dieu dit, personne ne peut me voir ma face et rester le même. Nous comprendrons un peu le sens de tout ça. Qu'est-ce qu'il veut dire? Mourir comment? C'est mourir physiquement ou quoi? Qu'est-ce qui doit mourir? Qu'est-ce qui va tuer? Donc ce sont ces vérités-là. Nous souffrons, nous les gens de la nouvelle alliance, parce que nous ne comprenons pas le sens du contrat que nous avons avec Dieu pour le moment. Nous allons voir que c'est plus facile de dire, ah, Dieu est ici, il y a 2 ou 3, il est là. Mais vous savez, croire, dire des choses spirituellement, même dans la vie, c'est les démontrer. Quelqu'un qui me dit, je n'ai pas peur des fois, mais qui est devant moi, je gueule, il tremble, mais il a peur. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, ce qui compte, c'est son attitude. Amen. Nous disons que Dieu est avec. Est-ce que nous savons ce que ça voudrait dire? Est-ce qu'on dit Christ en moi? Or, Christ, c'est Jésus glorifié. C'est Jésus qui a repris sa place au trône, sur le trône de gloire. Ça voudrait dire que quand il vient avec sa puissance. Il vient avec sa fidélité. Il vient avec tous ses attributs. Mais la manière dont les chrétiens se comportent, c'est le contraire de ce qu'ils affirment. Alors nous devons chercher à comprendre, c'est quoi Christ en moi? C'est quoi être conscient, savoir que partout où je suis, Dieu est avec moi. Les gens qui savaient tel que David d'ailleurs, quelqu'un qui a vécu dans l'ancienne alliance. Savez-vous pourquoi il a dû affronter Goliath? Il a dit, ah, le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours et le lion, c'est Dieu qui est avec moi, je vais vaincre cet homme. Ça, c'est des gens qui avaient la conscience, pourtant Dieu venait chez eux et il repartait. Mais nous, il dit, voici, je pense qu'il est dit, je ne vous quitterai jamais dans l'évangile de Jean, chapitre 14e, verset 16e. Je veux vous donner notre consolateur qui restera avec vous éternellement. C'est ça que Jean dit. Est-ce que nous en avons confiance? Regardez parfois un peu même comment ça déforme nos prières. Hein? Ah! Ça, c'est l'agent de l'ancienne alliance qui pouvait prier comme ça. Nous devons interpeller Dieu autrement. Nous devons lui dire des choses, sachant qu'il est en nous et qu'il est avec nous. Nous devons, quand même, quand on dit, on doit, comment voulez-vous quelqu'un dont tu ignores, dont tu ignores la présence? Voilà pourquoi on fait tout faux. On dit, on se récite des versets. Oh, quand 2 ou 3, Dieu est là, on le dit. Je dis, ce qui compte, quand on dit que Dieu regarde au cœur, parce que c'est le cœur qui fait. On n'a pas dit que Dieu regarde à la bouche ou à la langue. Non. Dieu regarde au cœur, parce que c'est ce qui est dans le cœur que nous faisons. Nous devons donc chercher à comprendre ces choses, chercher à corriger certains états de langage. J'ai donné l'exemple du dimanche passé. Quand le frère Aaron qui est là, comment il pouvait être gueulé, ou le frère Manassé, il est à l'école maternelle, on gagne quelqu'un gagne. Et puis maman arrive, il commence à dire, ah, tu parles comme ça parce que ta maman est là. Qu'est-ce qui fait que la présence de maman le rassure?
C'est parce qu'il sait qu'avec maman, je suis fort maintenant. Amen. Hein? Et vous allez voir que c'est ça qui nous manque. Nous allons essayer d'harmoniser. Je dis par exemple que quand on dit que nous devons harmoniser notre manière de vivre, la conformer à l'alliance dans laquelle nous sommes liés à Jésus maintenant, ce n'est pas que ça a changé. Je donne des exemples simples. Un homme qui était célibataire, quand il se marie, ça peut dire que toute sa vie passée est effacée. C'est sa vie passée qui va l'aider maintenant à vivre. Mais maintenant, il doit s'adapter, ajouter le fait que le statut a changé. On n'est pas ici en train de balayer, non. Non. Il y a des choses que nous devons, par exemple, ici, chez nous, pour avoir une place dans l'ancienne vie où j'étais, pour avoir la place dans un bus, je devais montrer mes muscles. C'est toujours moi. Mais au lieu de montrer les muscles physiques, ici maintenant dans la nouvelle culture, je dois gagner du temps. C'est aussi du muscle que je montre. C'est toujours moi. Ça n'a pas changé. C'est la manière d'agir maintenant qui a changé. Parce que si je n'arrive pas à l'arrêt à temps, je serai toujours le dernier. Si je n'arrive pas à la caisse, le premier, je serai toujours le dernier dans la file. C'est toujours moi. La violence est toujours là. Mais la violence, ce n'est plus de courir et de bousculer les faibles ou les vieilles personnes pour prendre la place. La violence maintenant, c'est d'être capable d'arriver à temps. C'est toujours une violence qui est différente. Donc, c'est ça que nous sommes en train de voir. Nous allons donc, avant tout, lire un passage dans l'épître de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, 2e chapitre. J'espère que ça ne sera pas trop long comme il fait excessivement chaud. Mais c'est très important. Notez, allez vérifier pourquoi qu'est-ce qu'on dit Christ à moi. Donc, Dieu avec moi, c'est un mystère. Éphésiens, chapitre 2. Et nous lisons la parole de Dieu à partir du premier verset. Si la santé nous le permet, nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Lisons. J'ai la parole de Dieu, notre Jésus. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Éphésiens, chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de l'heure, non. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos concepts. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Verset 4, mais Dieu, pas toi, pas ta prière, pas le fait que tu prêches. Ça, c'est la grâce. Mais Dieu, qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce et par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, donc enfin, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, parole du Seigneur. Amen. Je dois dire une chose
nous, l'Église souffre, les chrétiens souffrent, dans tous les sens du terme. Les chrétiens sont dans la misère sous toutes ses formes. Parce que le chrétien ignore tout de Dieu, ignore tout, même de ce qu'ils sont. Vous savez, quand quelqu'un est riche, on ne le lui a pas dit. Il ne le sait pas. Il dort sur le matelas plein d'or. Mais il vit d'une manière misérable. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. Il parle, il nous relate, il dit des choses. Si moi et toi nous comprenons ces messages, si nous essayons de vivre comme ça, la vie change. Le changement, ce n'est pas... On peut prier comme on veut. On peut nous imposer les mains et les pieds. On peut nous oindre de toutes sortes d'huile. Mais, on nous dit ceci. Il est écrit que Dieu est toujours derrière quoi? Sa parole, pour l'accomplir. Ce que Dieu cherche chez nous, c'est sa parole. Je dis que le dimanche prochain, nous verrons Christ en moi. Et non, moi en Christ. Qui veut tout simplement ici dire, c'est comme si la clé de la compréhension de tous ces messages, c'est le fait qu'on a marqué la proposition en. Tu enlèves cette préposition, tu ne comprends pas. Et très souvent, quand on regarde à cette préposition-là, on ne l'envisage que dans le sens où elle traduit un lieu. Grande erreur. C'est-à-dire que je suis en classe, c'est un lieu, c'est vrai. Mais on ne traduit pas que ça. Je peux dire que je suis en toge, je ne suis pas, c'est pas un lieu. Je peux dire que j'ai changé l'argent en dollars. Nous devons chercher à comprendre. C'est ça qui donne le sens à ça. Écrit. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous voulons voir le on qui dit que Christ en nous. C'est-à-dire que nous sommes, nous devons partout où nous sommes, partout où nous passons, les enfants de Dieu doivent manifester qu'ils savent que Dieu est avec eux. On le dit, on le répète, on le chante, mais je ne suis pas sûr, y compris moi-même ici. Combien de fois parfois je me suis pris en train de dire des choses, je me dis, mais tiens, est-ce que je suis conscient de ce que je dis? Parce que c'est comme si je me dévoilais que je suis encore loin de Dieu. Et pour comprendre des messages comme ça, la chose la plus importante quand on lit un passage comme ça, si on veut saisir le message, c'est qu'on doit voir qui parle. Dieu nous parle par la bouche de Paul, mais il parle à qui? Et dans quelles circonstances? Ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte ici, il dit, vous étiez morts par vos offenses, à vos péchés. Ici, il parle à une église bien précise. Il parle aux Colossiens. Maintenant, tu dois te poser, moi je vais me poser la question, mais en quoi? Ici, il parle aux Colossiens. Voilà pourquoi je dis, nous devons harmoniser la lecture, même des passages de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il y a des choses qui sont écrites, qui sont vraies, qui sont la parole, mais qui ne pouvaient pas être révélées autrement parce que Jésus n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore allé sur la croix et qu'il avait vaincu la mort. Il y a des choses qui se sont passées quand il était encore dans ce ministère ici. Avant même après sa résurrection et son retour sur son trône, sa glorification.
Il y a des choses. Tout ça, c'est des versets. Mais maintenant, pour moi et pour toi, nous devons chercher la révélation de tous ces passages pour moi actuellement. Je dois intégrer que Jésus est venu. Je dois intégrer qu'il a passé 3 ans de ministère. Je dois intégrer aussi le fait qu'il est remonté et il est assis sur le trône. Et pour le savoir, vous verrez par exemple que quand Dieu parle à quelqu'un comme Abraham, il l'appelle. Il dit, Abraham, viens, quitte ton pays, fais ceci. Mais il dit quoi? Je ferai de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle des promesses. Ça, c'est des choses qu'Abraham n'a pas, mais qu'il aura. Mais maintenant, nous, dans notre dispensation, dans le temps où nous sommes maintenant, nous ne sommes plus au temps. Parce qu'ici, on dit, vous étiez comme ça, vous êtes. Ici, la parole nous dit que quand on dit que je suis riche, le problème, c'est que je ne dois pas procéder dans ma richesse. Non. C'est comment voir cette richesse. Elle est où? Parce qu'ici, on dit qu'elle est en Christ. C'est ça que nous devons comprendre. Lorsqu'on dévoile ces secrets-là, nous ne prions plus nous pour des promesses, mais on prie pour des acquis. Yes, ce qui, autrefois, voilà pourquoi, par exemple, quand il parle ici, Paul, il parle au passé. Il leur dit ceci. Vous étiez morts. Ah, mais Paul parle aux gens qui respirent comme moi et toi. Mais comment il utilise le terme mourir? C'est qu'il n'est pas question ici de la mort de quelqu'un qui cesse de respirer. Il est question ici de la mort sous forme que nous étions loin de Dieu. Nous avions quitté Dieu. Dieu n'était pas avec nous. À cause du péché d'Adam que nous tous, nous avions hérité. Nous étions loin de Dieu. Et il dit ici que ça c'est un état passé. Il confirme quel était cet état-là. Au verset 2, il dit, nous marchions selon les trains de ce monde. Tu sais qu'en disant ça, en utilisant au passé, il est en train de dire que normalement, si toi tu es un enfant de Dieu, si tu es converti, ça n'est plus ça ta vie. Ici, il dit vous étiez morts par rapport à vos offenses et vos péchés, mais au verset 2, il dit vous marchez. Vous savez, il y a des choses, j'ai toujours dit, précisé, le chrétien n'est pas tout simplement appelé à fuir le péché. Non! Le péché, fuir le péché, ça c'est l'entrée dans le christianisme. Mais quand tu es devenu chrétien, il y a des choses que nous sommes appelés à faire. Il est appelé à faire du bien. Donc, quand tu n'es pas dans ce que le chrétien doit faire, tu es encore en dessous. Tu n'as pas encore atteint ce que Dieu te demande de faire. Il y a des choses, par exemple, un chrétien doit prier. Maintenant, si tu ne pries pas, tu n'as peut-être pas volé, tu n'as peut-être pas tué, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Il dit un chrétien doit être généreux, hospitalier. Maintenant, si tu n'es pas généreux, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. Peut-être que les gens qui sont à côté, qui crèvent là, ils ne savent même pas que tu as cette richesse. Mais tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, vous marchez selon la volonté des hommes du monde. Et au verset 3 d'ailleurs, parce que souvent, il sait qu'il ne veut pas limiter ce passage qu'aux Colossiens. Il dit même nous tous. Quand il parle de nous tous, c'est que toi aussi tu es dedans, moi je suis dedans. Y compris l'apôtre Paul. Nous étions dedans. Mais Dieu nous a fait grâce. Ça c'est le passage dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, il n'y a aucun mérite. Nous n'avons rien fait. Nous ne pensons pas que c'est parce que nous venons tous les dimanches, parce que nous chantons que Dieu nous fait du bien. Non. Il la confirme que Dieu est riche en miséricorde. Son amour est énorme, grand. C'est par cet amour qu'il a envoyé son Fils bien-aimé. La manifestation parfaite, selon Jean 3,16, de l'amour de Dieu envers les humains.
il a envoyé Jésus qui est venu pour nous offrir la vie. Mais cette vie-là, en venant, Jésus est venu, il a accompli l'œuvre de la croix. Il est mort, il est ressuscité. Il a payé le prix pour nous réconcilier avec le Père. Nous sommes devenus aujourd'hui la nouvelle création. En d'autres termes, sa venue, son œuvre, tout ce qu'il a accompli, en un mot, il nous le dit dans des passages, je suis alors avec vous maintenant. C'est un peu comme, cette comparaison, moi je l'aime beaucoup ça, où Isaac a béni Jacob, parce qu'étant devenu aveugle, il dit, je sens la peau d'aveugle. Quand Dieu nous regarde, il doit voir Jésus. Il doit voir, Dieu nous devons être, voilà pourquoi on dit, quand une personne est en Christ, il est devenu comme, il est caché. Quand Dieu voit, mais qu'est-ce que vous voulez que Dieu voie chez toi et chez moi? Si ce n'est ma manière de marcher, si ce n'est ma manière de parler, si ce n'est ma manière de me comporter qui doit refléter que je ne suis plus ce qui est marqué ici, qui était le comportement, la vie des gens qu'il y avait au Français, les gens vivant encore avant le salut. Mais regardez, si nous sommes des enfants de Dieu, si réellement nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, si nous méritons les qualificatifs d'amis de Jésus, enfants de Dieu, nous nous plaçons où? Nous nous plaçons dans les versets 1er, 2, 3, ou bien nous sommes après le verset 4e. Regardez notre manière de faire. Regardez un peu dans notre manière de parler. Nous passons où on dit, nous, si vous voyez aujourd'hui l'église, je ne parle pas de notre assemblée ici, je parle de l'église corps de Christ. Je parle de tous ceux qui s'appellent aujourd'hui chrétiens. Qui peut regarder comme ça le même message qui avait été donné aux Colossiens dans les 2 premiers et le message qui est le message qu'on peut donner. Parce qu'on marche toujours comme si Jésus n'était pas convenu. Parce qu'on se comporte toujours comme si Jésus n'était pas convenu. En d'autres termes, nous sommes toujours dans la Sainte Écriture. Vous savez, quand quelqu'un, une personne, est né dans une famille de rois, c'est un prince. Mais elle a vécu, elle a été enlevée, étant bébé dans la maternité, et elle a été élevée dans un village. Des gens avec la mentalité primitive. Et puis, après des enquêtes, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, la police scientifique découvre, ah tiens, le bébé princier qui avait été enlevé il y a 20-30 ans, il est caché dans le village, on le ramène. Maintenant, c'est lui qui doit monter sur le trône. Croyez-vous qu'on peut prendre cet enfant et le placer sur le trône comme ça? Non. Il y a un temps de formation. Pourquoi? Parce que le temps pendant lequel l'enfant a vécu loin de la culture, loin de la mentalité du palais royal, cet enfant déraisonne. Cet enfant ne réfléchit plus, n'a plus la même culture. On peut appeler cet enfant, par exemple, chez les rois, à 7 heures, il voit des gens qui viennent, on t'appelle, tu vas aller manger petit déjeuner. On mange à 8 heures, parce qu'au village, il mange à 14 heures. On doit chercher à le former à la nouvelle mentalité. C'est ça le problème que nous avons, nous chrétiens aujourd'hui. Nous vivons toujours dans la mentalité de l'ancienne alliance. Nous vivons toujours, c'est parce que nous avons vécu une période où on a vu, par exemple, que Dieu avait parfois permis que certaines personnes soient tuées. Dieu avait permis, par exemple, que quelqu'un comme Job, par exemple, soit atteint. Mais à l'époque, il est écrit dans Job que Satan, Dieu était avec les fils, Satan est venu. Or, dans Jean, qu'est-ce que Jésus nous dit? Je suis le seul chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Ça voudrait dire que nul ne peut accéder au Père. En d'autres termes, pour nous, si nous sommes conscients de ça,
on ne peut pas connaître ce que Dieu va connaître. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Parce que, à moins que le diable accepte Jésus. Parce que c'est le seul chemin que nous portons. C'est ça, la parole de Dieu est claire. Et le fait de penser dans nos prières, dans nos manières d'agir comme ça, que lorsque je souffre, lorsque je manque, commencer à faire des prières, mon Dieu, comment je suis dans la pauvreté? Voilà pourquoi on reste dedans, parce qu'on croit à ça. Pourquoi? Parce que c'est la conscience que j'ai de quelque chose qui fait que je développe une vie qui va m'aider à ce que je puisse. Quand je suis conscient qu'un tel est fort, je suis avec lui, je me comporte d'une manière telle que s'il est fort, il puisse me défendre. Mais nous nous défendons, notre manière de nous comporter, de prier, de servir, nous sommes en train de présenter que nous sommes devant un Dieu faible et nous développons une foi faible. Nous développons je dis, nous ici, Jésus a dit, il a tout accompli. Quand je manque de choses, ces choses sont quelque part. Ce que moi je dois chercher, c'est quelle est la clé pour avoir ce que tu m'as déjà donné. Même quand tu es malade, le corps peut tomber malade aujourd'hui. Mais maintenant Jésus a dit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je dois comprendre. Voilà pourquoi, dans nos dispensations, il n'avait jamais dit ça. Vous vous imposerez les mains sur les malades seront quoi? Seront guéris. Alors je dois prendre de la foi. Je dois appeler la personne qui est malade. Non pas à cause de mes mains, mais à cause de la parole. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes sauvés par la foi, c'est que le passage conclut, mais au moins, vous êtes sauvés par grâce, mais au moins de la foi. La foi, c'est-à-dire notre manière de nous comporter, qui montre que Jésus nous a donné tous les pouvoirs. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous ai envoyé. Mais regarde comment les chrétiens sont. Les chrétiens, aujourd'hui, nous nous comportons comme si nous n'avons rien. Nous sommes dépourvus. Moi, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui commencer à développer la nouvelle mentalité. La mentalité que rien n'est impossible à une enfant de Dieu. Non seulement le dire, mais même quand tu es devant une circonstance difficile, pensez que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera toujours le défi. Nous devons partout où nous passons, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les persécutions, savoir qu'avec Dieu, je vaincrai. C'est-à-dire le savoir et le vivre. Nous devons manifester que quand quelqu'un voit un chrétien, il voit que celui-là, il est avec son Dieu. Nous ne pouvons pas, parce que je l'ai annoncé dans l'introduction, le fait que quand on dit que Dieu est en moi, Christ est en moi, quand on dit que je dois avoir la, ça veut dire que partout, si on dit par exemple que il y a la présence de Dieu ici, ce n'est pas à cause du local, c'est parce qu'il y a des chrétiens. Si les chrétiens sortent d'ici, si on fait de cet endroit un restaurant, s'il n'y a pas de chrétiens, il n'y aura pas de Dieu. Alors, si toi tu es conscient du fait que c'est partout où tu passes que tu transportes Dieu, il y a des endroits que tu n'auras pas. Il y a des chrétiens parfois qui ramènent Dieu dans des endroits où il ne doit pas être. Les chrétiens ont très peur de leurs frères et sœurs chrétiens et de Dieu. Ça voudrait dire que nous n'avons pas confiance. J'ai dit, les chrétiens regardent comme ça. Regardez un peu notre comportement. Même par rapport, même dans des fêtes. Il suffit que les frères chrétiens partent. Si tu as laissé une caméra, la fête devient terrible. Maintenant, vous avez peur. Les pasteurs, c'est un chrétien comme nous tous. Et il y a même beaucoup de pasteurs qui seront, il est écrit dans Matthieu 7, beaucoup diront, je vais même prophétiser. Il y a des pasteurs qui seront en enfer. Le pasteur est d'abord chrétien. Il doit lui aussi vivre, manifester que partout où il passe, dans son comportement, dans sa vie, il doit avoir la mentalité que Dieu est avec lui. Que le Christ est là. Qu'il le voit. Il ne nous voit pas pour nous surveiller, non. Il est venu, on dit, Jésus dit dans Jean, il est venu pour nous consoler, pour nous apporter secours. Mais maintenant, j'ai dit, même s'il est venu pour nous apporter secours lorsque nous sommes faibles, mais notre comportement
doit manifester que nous sommes en train de transporter la présence de Dieu partout où nous passons. Nous devons, il n'y a pas, la plupart des cas, les chrétiens sont plus ou moins chrétiens le dimanche au culte. Mais après le culte, c'est difficile. Or, je pense que je l'ai déjà annoncé ici. Ici, au culte, le dimanche, c'est comme quand vous allez à l'école. Mais ce que vous allez apprendre à l'école, ce n'est pas pour l'école, c'est pour aller l'exercer où? Dehors. Notre comportement, c'est dans le monde qu'on attend. C'est partout où nous passons qu'on doit voir notre chrétienté. Nous devons manifester que nous sommes en train de marcher avec la présence de Dieu avec nous. Il y aura un ennemi. On l'appelle, il est le prince de l'air. Il est celui qui a été jeté ici dans ce monde, qui est là, qui ne peut plus maintenant accéder au trône. Pourquoi? Parce que le chemin, il n'a pas de visa. L'unique, le véritable chemin, c'est Jésus, pour accéder auprès du Père. Or, ce chemin-là, lui, il ne peut même pas connaître. Mais ce qu'il veut maintenant, c'est qu'étant donné qu'il a beaucoup d'argent dans le monde, il essaye de s'aimer à nous des pensées pour nous maintenir dans l'ignorance. Tu vois la maladie qui te visite, qui visite ton corps, tu commences maintenant à dire, Dieu m'a laissé. Dieu n'est pas avec moi. Quand tu as la maladie, dis Satan, tu es mateur. C'est corps et le temps pour cet esprit. Moi, pas le mais que je suis, je ferai quoi? Je serai guéri. Fais-le toi-même. Communique aux frères et sœurs. Tu as n'importe quel problème. Pourquoi? Parce que Jésus a dit qu'il a amené sur la croix la solution à tous nos problèmes. Voilà. Nous, ici, nous devons apprendre à parler le langage des chrétiens. À prier le langage, dans le langage des chrétiens. Jacques le dit. Il dit quoi? Vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Nous prions comme, parfois nous parlons à Dieu comme si Dieu était lointain. Nous avons été ici, si je ne parle même pas de la fuite du péché, parfois même dans notre manière de nous comporter, nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Dieu voit. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il ne veut que moi et toi, nous puissions être son image. Partout où nous passons, pour que ceux qui veulent voir Dieu, ils te voient, toi, ils me voient moi. Mais à partir du moment où nous transportons son image et nous la cachons, ou bien nous manifestons au monde une image fausse, une image imparfaite, une image partielle, alors voilà pourquoi nous-mêmes, cela influence notre manière de nous comporter. Et nous menons une vie qu'on qualifie dans les langages compliqués, une vie qui n'est pas une vie de foi. Hein? Quand tu n'as pas cette vie de foi-là, or la foi, comme le passage le dit, est le seul moyen par lequel nous pouvons profiter de la grâce que Dieu nous a donnée. L'amour de Dieu qui se manifeste dans tout ce qu'il nous donne, qui se manifeste dans tout ce dont nous avons besoin. Cet amour, nous ne pouvons le voir, le vivre, que lorsque nous manifestons la foi. Or, la foi, c'est ces comportements-là, en des mots simples, qui fait que les gens voient que cette personne est avec Dieu et Dieu avec elle. C'est ça la foi. Regardez par exemple, pour terminer, comme je l'ai annoncé, le message, quelqu'un comme Moïse, lorsque nous lisons le passage là, d'Exode 33, quand il dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Lui demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Mais Dieu lui répond, moi je ne peux pas te montrer je ne peux pas te montrer ma face. Mais qu'est-ce que, lorsque nous allons lire le passage, nous allons voir qu'il va dire à Moïse deux choses. Tiens-toi d'abord où? Sur le roc. Mais quand sa gloire va venir, il va dire, cache-toi où? Dans les pieds du roc. Or, Paul nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit que le rocher dans les rocs, là c'est qui? C'est Jésus. Ça c'est des images. Nous devons apprendre partout, quand quelqu'un est sur les rocs, il est visible. Amen. Hein? Nous devons être capables de manifester partout, quelles que soient les circonstances. Les difficultés, on en connaîtra, même le sujet des choix. Mais
de l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que chacun des chrétiens doit retenir, c'est que partout, même quand tu dors, même quand tu es en prison, Paul était en prison, mais la grâce de Dieu est avec lui. Amen. C'est en prison où il a délivré Onésime et autres. C'est en prison où il a écrit beaucoup de ses épîtres. Et c'est en prison où il avait toujours cette assurance de la présence de Dieu qui l'accompagnait partout. Il a écrit ses meilleurs épîtres. Et Dieu l'a délivré. Amen. Dieu fait tout concourir au bien de ses biens. Mais pourvu que ces choses-là, ça puisse nous aider à manifester que partout où nous passons, Dieu est avec nous. Dorénavant, guidons notre manière de parler, notre langage en sachant que Dieu est là. Si je sais que je suis à côté, ici il y a quelqu'un qui est là comme le frère Daniel. Il sait par exemple que je suis à côté de mon père. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça c'est la vérité. Parce qu'il sait que, parce qu'il a, imagine toi qu'à ce moment-là, il soit ivre. L'alcool jusqu'au-dessus de la tête. Vous savez, il peut commencer à dire des choses, on lui dit, mais tu vois pas pourquoi il a qui t'a avec papa qui est là. Ici nous sommes dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de ma présence. Parce qu'il n'est pas dans ses états. Parce que c'est comme ça que nous sommes un peu, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, notre manière de nous comprendre, c'est comme si nous sommes ivres encore des œuvres du monde. Nous avons conduit, parce que tu sais, quand quelqu'un est ivre de l'alcool, sa démarche est conduite par quoi? Pas l'alcool. L'alcool, c'est tel qui conduit ses pas. Comme nous sommes ivres aussi du monde, c'est le monde qui conduit le pas. Nous sommes en train de marcher en tâtonnant, en titubant, en faisant beaucoup d'erreurs. Parce que l'Église, les chrétiens aujourd'hui, ne savent pas manifester, ne vivent pas avec la conscience que Jésus est avec nous. Jésus est à nous. Il vit en nous. Partout où nous passons, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, sache qu'il est ton sauveur, qu'il est présent, qu'aucun problème ne peut le dépasser. Que Dieu bénisse sa parole. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, nous voulons, nous aussi, nous avons compris. Notre langage doit changer, notre manière de marcher, notre vie, nos habitudes doivent changer. Je ne peux pas, moi, croire qu'une circonstance peut me vaincre quand je sais que je suis avec un Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas m'imaginer qu'une maladie peut me terrasser quand je sais que je suis quelqu'un qui dit un mot et la maladie, la montagne s'aplanit. Je veux manifester. Sans moi de le manifester. Sans moi de trouver. La foi, c'est un don que tu m'as donné, c'est comportement vient de toi. Oh, merci Seigneur. Il est comme un grand. Il n'a jamais changé de la paix.
de me rappeler, de te rappeler que Jésus est là en toi. Je ne sais pas quelle est cette montagne qui se tient devant toi. Il a dit, si tu as la foi, tu parleras à la montagne. La montagne va s'aplanir. Parle à cette montagne qui se tient devant toi. Notre montagne dégage. Va t'enchaîner. Va t'essuyer avec les bouches de sang. Va t'essuyer avec les bras de toi. Va t'essuyer avec le Seigneur. Seigneur, tu ne manges pas, transporte le Seigneur. Jamais le Seigneur dans celui-là. Et là où toi tu es le Seigneur, tout s'excuse. Alléluia. Les diables s'excusent, ils laissent la place. Et parce que ta présence est là. Alléluia, Jésus. Seigneur, toi tu nous as dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 8e, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous délivrer, vous affranchir. La vérité, c'est que nous sommes l'habitation du Dieu vivant. C'est que la puissance de Dieu est avec nous. C'est que les miracles de Dieu sont avec nous. C'est que la solution de Dieu est avec nous. Seigneur, merci. Parce que nous le savons. Merci parce que nous le savons, nous devons le vivre. Merci pour la manifestation. Dans la vie de ton fils et de ta fille. Dans la vie de cette église, mon Dieu, mon Père. Qui est comme toi, mon Dieu. Tu n'as jamais changé. Parce que nous ne cherchons plus les choses. Que nous sommes en train de vivre dans les choses. On a des